bonjour! Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une salade de pommes de terre, mais alors là, différente de ce que c'est à l'habitude, pas avec une mayonnaise, mais avec une béchamel. Et puis, avec aussi des pommes de terre qui sont de couleur pour avoir plus de valeur nutritive. Et on utilise, pour faire à la vapeur ici, en bambou. Je n'ai pas regardé en livre, là, il y a un nom évidemment pour ça, mais enfin, vous savez ce que je veux dire, avec le petit couvercle ici, là. C'est en bambou, c'est naturel, ça fait, c'est mieux. Alors, on met tout simplement sur la balance. Pour ce que l'on fait, nous, maintenant, aujourd'hui, on va mettre 60 grammes de chaque pomme de terre. Alors, pommes de terre sucrées. Lorsqu'elles sont de couleur, avec plus de couleur, plus de valeur nutritive. C'est tout simplement de la façon que ça se passe. Alors, on commence avec nos pommes de terre parce que elles vont cuire pendant 8 minutes pendant qu'on fait la béchamel. Vous allez voir, ça se fait très, très vite. Alors, évidemment, ça se fait vite aussi parce que c'est ce que je fais. Je prépare tous mes légumes à l'avance. Je prends environ une demi-heure, puis j'ai mes plats à l'intérieur de mon frigo qui sont préparés avec tous les légumes. Alors, quand j'ai besoin de faire quelque chose, c'est prêt. Prépare mes légumes pour environ 2 jours, 3 jours au maximum, dépendant des légumes. Alors, je le baisse ici à 3. Il faut que je le garde, voilà. Et puis, on met le couvercle. Et là, j'utilise ma minuterie. Je suis reconnue pour oublier, pour faire autre chose. Alors, de cette façon, ça va me rappeler que c'est prêt. Et là, on continue avec l'autre étage. Ce sera les légumes et ces légumes seront pour environ 4 minutes. Et évidemment, ça dépend de ce que vous préférez. Moi, je préfère mes pommes de terre pas trop cuites. Je les aime un peu croquantes. Vous pouvez le faire plus longtemps, évidemment, si vous voulez. Mais les légumes, ici, je les mets environ pour 4 minutes. Là, Christelle, tu veux-tu montrer ce que tu viens de mettre, ma belle? C'est tellement mignon. Ça s'appelle des pâtissons. C'est une courgette de pâtissière, en fait, et la couleur. Alors, et ça se mange cru aussi. Ça peut être des légumes qu'on a dans notre frigo. Alors, vous ouvrez votre frigo, vous voyez ce que vous avez, vous utilisez ça. Il peut être, Christelle mentionnait plutôt des champignons. Qu'est-ce que tu disais d'autre? Des oignons. Mais des pickled onions. Ah oui, ça peut être aussi, évidemment, ça peut être aussi de la choucroute ou des oignons qui sont pickled. Quand on parle des betteraves, quand on parle de fermentation aussi, il faut que ce soit cru. Alors, la fermentation aura des probiotiques si c'est cru. Si ça a été pasteurisé, il n'y en a plus. Alors, non, je vais attendre juste un petit peu. Je vais les ajouter. Il me reste un autre 2 minutes à attendre. Et puis, en attendant, on fait maintenant la béchamel. Et vous allez voir, ça se fait très rapidement aussi. On commence avec l'eau. Nous avons 120 grammes d'eau. Et ensuite, nous avons 70 grammes de fèves de lima ou une fève qui est de couleur pâle parce qu'on fait une béchamel. Alors, si vous mettez une fève brune, vous allez avoir une béchamel brunâtre. C'est à votre choix, ça peut être ça aussi. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute des protéines. C'est pour ça que j'utilise les fèves dans la béchamel, pour avoir une protéine dans la béchamel. La prochaine chose, ce sont des oignons, 30 grammes d'oignons. Et comme vous pouvez voir, je ne les fais pas sauter dans l'huile parce que l'huile, ce n'est pas génial quand on en mange trop. Et là, ce sont les noix de cajou. Nous avons 15 grammes. Et ça, c'est tout simplement que ça remplace le lait. Alors, si vous prenez l'eau et les noix de cajou, ça fait du lait. Et les noix de cajou, nous n'avons pas besoin d'utiliser un sac à lait pour enlever la pulpe. Alors, c'est génial pour ça. Les gens pourraient se demander, qu'est-ce que les noix de cajou font là-dedans? Et maintenant, le tahini mais le tahini aussi qui est cru, 11 grammes, ma belle. Tahini cru, c'est très important. S'il est rôti, le goût du rôti, je trouve que c'est pas génial. Ça ajoute un goût désagréable. Alors, je préfère que c'est cru. Et puis, ce que tu peux faire avec celui-là, on va tout simplement enlever l'excès ici. Tiens, ça va être plus facile. Voilà. Alors, on ajoute le tahini, 11 grammes. Alors maintenant, nous sommes rendus à 246. Voilà, en plein dans le mille. Christelle fait ça très, très juste. Et ensuite, nous avons 10 grammes. Et là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est prendre une cuillère à table. Parce que c'est environ... Oui, c'est là. Oui, tu peux prendre cela. Je pensais que c'était avec les fèves. OK. Donc, 11 grammes. Et le pot est assez plein. Alors, Christelle, c'est ça, tu l'apportes. Voilà. Exactement. Parfait. Et puis, vous avez du jus de citron, mais qui a été pressé à la main. Si vous achetez celui qui est pasteurisé, c'est un goût métallique.
Et là, nous ajoutons 5 grammes de levure nutritionnelle. Très, très bon pour vous. C'est la compagnie est Red Star et c'est une levure qui a aussi le B12. Et l'ail est de 2 grammes. 2 grammes d'ail. Parfait. Et ensuite, nous ajoutons le sel, une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de romarin, 1/8 de muscade. Et là, ah oui, là, attendez un petit peu, là, il faut que j'ajoute mes légumes, là. J'aurais dû mettre une deuxième minuterie. Oui, ça bouille toujours, OK. Et là, on ajoute 1/4 de cuillère à thé, c'est de la poudre de mousse de mer. Et cette mousse de mer, elle contient 92 des 102 minéraux dont nous avons besoin. Alors, c'est pour ça que je l'ajoute à toutes mes recettes, plutôt que de prendre une multivitamine. Alors, c'est idéal d'utiliser ça à la place. Parfait. Et là, on met tout simplement le couvercle. Oh, on n'a pas mis la moutarde de Dijon. Absolument. Ben voilà. Ah, ça c'est bien, Christelle me rappelle. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on avait notre mise en place à la droite. Et puis, moutarde, c'est 5 grammes. Notre mise en place à la droite. Mise en place, c'est tout simplement que tous nos ingrédients étaient à la droite. Alors, quand on voit si on a oublié, parce que j'ai enlevé au à mesure, alors Christelle a remarqué que la moutarde n'avait pas été ajoutée à la recette. Alors, la mise en place permet de ne pas oublier des ingrédients. Et aussi, ce que ça permet de voir avant de faire la recette que vous avez tous les ingrédients que vous avez besoin. Plutôt que de commencer la recette et de dire « Oh, il me manque ça! » Besoin d'aller au magasin pour chercher des... C'est ça. OK. Et on mélange pour que ce soit onctueux. Alors voilà, la béchamel est prête. On la met de côté pour l'instant parce que nous allons monter d'abord, assembler d'abord notre assiette. Alors, là, je vais faire attention pour ne pas me brûler. Je dois dire, ça ne prend pas beaucoup pour me brûler, moi. Alors, la vapeur, comme ça, déjà, c'est trop chaud pour moi. Et alors, on met un lit de verdure, de la bêta-carbe, des épinards, voilà. Alors, on le met tout simplement à la base comme ça, parfait. Et ensuite, on ajoute les légumes ici qu'on a mis à la vapeur. Et je trouve que c'est joli qu'on les garde par section. C'est juste une question de présentation. Évidemment, vous pouvez le faire comme vous désirez, mais quand vous le gardez en section, ça vous donne un plat qui est, voyez-vous, vous voyez vraiment les couleurs comme ça ici, comme vous pouvez voir là. Et voilà, et j'ai oublié, là, ça a été pendant 3 minutes à peine. Vous pouvez les mettre plus longtemps si vous voulez, mais le plus longtemps que vous exposez un légume à la vapeur, vous perdez de la valeur nutritive. Et la vapeur, c'est mieux que l'eau. Lorsque c'est l'eau, ça va dans l'eau. Alors vraiment, si vous faites cuire quelque chose dans l'eau, gardez l'eau pour faire une soupe. Maintenant, bon, les pommes de terre, on les ferait refroidir. Pour le besoin du vidéo, on va continuer, pour pas qu'il y ait un temps d'arrêt, mais tout simplement, vous les mettez au frigo pour les faire refroidir. Vous savez, quand ils disent préparer en grande quantité, faites cuire des... Oui, c'est ça. Alors, vous faites des fèves, du quinoa, du riz sauvage, des pommes de terre. Vous les faites cuire, vous les mettez au frigo. Et puis, vous avez ça prêt quand vous voulez assembler un repas. Parce qu'encore là, vous regardez, vous dites, OK, j'aimerais avoir plus de protéines dans mon repas. Si vous ajoutez du quinoa, vous allez avoir plus de protéines. Mais quand vous préparez vos choses d'avance comme ça, c'est facile vos aliments d'avance, c'est facile d'assembler un repas et rapidement. Et la couleur, regardez la couleur. J'adore ces pommes de terre, c'est beau, hein? Ils sont vraiment violets et lorsqu'évidemment on les met à la vapeur, la couleur ressort encore plus. Alors c'est superbe et c'est délicieux. C'est pas que les gens vont dire « Ah, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la pomme de terre. » Il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas un goût étrange. Parfait. Et là maintenant, voilà, Christelle va montrer les belles couleurs. Et moi, ce que je vous suggère, c'est que je vous suggère de le faire de la façon qu'on le fait maintenant, même si vous avez des invités. Alors, vous préparez et vous servez chaque invité avec un plat de cette façon. Sur la table, vous mettez tout simplement un contenant avec votre sauce béchamel. Et là, les invités pourront choisir la quantité de sauce qu'ils veulent ajouter à leur repas, leur assiette. Et Christelle, je te donne aussi le poivre, comme son frère. C'est une habitude familiale. Et puis, un petit peu de persil.
Et comme Christelle ajoutait plus tôt, on peut aussi ajouter des cœurs de chanvre, des graines de citrouille, des graines de tournesol germé. Ah, tu cherches la... Ah oui, et bon, un petit peu plus de... levure nutritionnelle, ce qui est très, très bon, évidemment. Et là, Christelle va goûter. Elle va vous dire ce qu'elle en pense. Moi, j'ai déjà goûté. C'est délicieux. La béchamel aussi est excellente pour mettre dans autre salade. C'est bon? Et comme c'est quelque chose qui peut être, qui est servi froid, évidemment, vous pouvez, vous ne mangez pas toute la salade, vous pouvez tout simplement l'avoir comme un plat que vous mangez le lendemain. Un jour ou deux, je n'irai pas plus que 2 jours, mais voilà, c'est prêt. Et encore là, la béchamel, vous pouvez l'avoir fait d'avance comme ça, et vous l'avez toute prête, et puis vous ajoutez tout simplement la quantité que vous avez besoin au moment de la manger. C'est bon? Voilà, alors un repas tout simple. Et là, je vais vous dire aussi, pendant que Christelle continue à déguster, j'ai un livret numérique. Alors, c'est de la nourriture qui est riche en protéines, mais faible en calories. Parce que comme vous le savez, bon, moi, je vais avoir 68 ans en mars, quelque chose, hein? Et puis, à notre âge, il faut manger plus de protéines. L'âge de Christelle, c'est 0,8 par kilo de poids. Mon âge, c'est de 1 à 1,2 par kilo de poids. Grammes. Oui, des grammes. C'est ça, par kilo de poids. Alors, comment on fait pour augmenter nos protéines, mais pas nos calories, parce que je ne veux pas prendre du poids? Alors ça, c'est la façon idéale de le faire. C'est dans le livret. Les recettes ont toutes les quantités. Alors, comme celle-là ici, c'est 12 grammes de protéines par portion. Vous avez 12 grammes de protéines dans une portion comme ça. Et puis, vous avez aussi le nombre de calories. Les recettes, c'est indiqué comme ça. Et l'autre chose aussi qui est géniale dans le livret, c'est que vous avez une table avec les macronutriments. Alors, chaque ingrédient, les noix, les graines, les légumes, les légumineuses, les fruits et aussi les légumes qui sont à densité faible. Donc, ce sont des légumes qui n'ont pas beaucoup de calories, mais qui ont beaucoup de valeur nutritive. Et aussi, quand on mange un plat comme ça, complet, on se sent rassasié. Alors, c'est génial pour ça. Voilà. Alors, ça, ce sera sur mon site, en page d'accueil. Vous allez voir comme ça le livret numérique et vous pouvez l'obtenir de cette façon. Il y a les vidéos aussi. Alors, dans chaque recette, il y a ici dans le haut, ça dit YouTube tutoriel. Et là, vous avez les vidéos des recettes. C'est génial. Donc, ça vous montre comment le faire. Et voilà. Alors, Bon appétit! Bon appétit!